Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle vidéo. Coucou Lucie. Bienvenue le Québec. Alors j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une belle journée et que vous avez envie de vous détendre autour d'un petit tuto avec une carte. Alors comme je vous l'ai marqué dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, je ne lui ai pas vraiment donné de nom. Je vais vous dire, le set que je vais utiliser, c'est celui-ci. Ah, tu as reçu la carte. Ah bah, je suis contente qu'elle te plaise. C'est avec plaisir. Je vais utiliser les ours polaires aujourd'hui. Il faut que j'arrête avec mes élastiques en vidéo parce que un jour je vais me blesser. Donc c'est les ours polaires que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc une carte un petit peu originale. Donc j'attends que vous vous connectiez un petit peu pour vous la montrer. Et je vais utiliser du papier de la collection. Alors vraiment je mélange les styles aujourd'hui, mais j'ai opté pour le papier qui était dans les tons bleus avec les sapins ici, plutôt le côté bleu enneigé, de la collection La Terre en beauté. Donc c'est plus quelque chose avec les arbres, avec l'automne, avec le printemps, etc. Mais je suis partie sur les feuilles un petit peu hivernales. Merci pour ta carte Halloween, elle est très rigolote. Je suis ravie les filles que vous ayez reçu mes cartes et qu'elles vous fassent plaisir. Moi je prends toujours plaisir à vous envoyer, à vous mettre un petit mot et j'espère toujours voilà, que quand vous recevez, vous la trouviez encore mieux en vrai, parce que c'est vrai que c'est mieux de voir les produits, de pouvoir toucher, etc. que si on la voit juste en vidéo. Donc voilà, je suis ravie que ça vous plaise. Alors attendez, hop. Faut que je ferme un truc, mais je sais pas comment faire. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà ce qu'on va utiliser un petit peu aujourd'hui. Donc coucou tout le monde, je vois que ça arrive tout doucement. Donc je vais vous montrer un petit peu la carte déjà. Donc je pousse ça, ce sera pour après. Alors la carte c'est celle-ci, alors vous allez voir, je sais pas comment l'appeler, mais bon voilà. C'est une petite carte avec des petits ours polaires, très mignonnes, dans les tons bleus, alors hyper bleu. Moi j'avoue c'est ma couleur préférée, le bleu, donc c'était pas très dur d'utiliser du bleu pour moi. Avec le beau ruban que j'aime bien, qui va servir à la fois pour Halloween, mais pas que, c'est ce que je vous disais. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Avec du brillant, enfin franchement elle a tout ce que j'aime cette carte, du bleu, du brillant et des strass. Franchement, que demander de plus. Et je vais vous montrer en fait sa particularité, ça va être qu'elle s'ouvre ainsi. Voilà, regardez. Alors j'espère que je le montre bien et que vous voyez bien l'idée. C'est un petit peu comme le système d'une chevalet, mais là ça va être une chevalet en fait qui va se mettre... Enfin c'est une carte qui va finalement s'ouvrir. Elle a deux volets, elle va venir se mettre à plat. On va décorer les deux côtés. On a à l'intérieur de quoi mettre un petit mot ou ici mettre un tampon si on avait plus de tampons à mettre. Voilà à quoi ressemble le projet du jour. Alors déjà, j'espère qu'elle vous plaît. Alors je vois un magnifique et je vois des petits bonhommes qui font oh. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que voilà, vous aimez le bleu déjà, parce que pour celui qui n'aime pas le bleu, c'est mort quoi. Non, vous pouvez la décliner bien sûr dans toutes les couleurs. Vous pouvez la décliner pour d'autres thèmes, avec d'autres personnages comme les petits pingouins, comme plein de choses. Voilà, après ça va être une carte qu'on va pouvoir également poser, exposer. Donc ça, vous savez que j'aime beaucoup les cartes qu'on peut poser et mettre sur son buffet pendant quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir les admirer, voilà, et puis garder en souvenir les petits mots qu'on reçoit. Moi je trouve que ça fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est parti pour cette carte. Alors j'ai juste oublié mon tuto, alors je vais essayer de l'attraper, mais je suis même pas sûre que je l'ai noté en fait. Attendez. Hop, hop, hop. Je vérifie dans mon truc, mais je pense qu'on va y aller un petit peu à l'impro aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein. Au pire, je vais prendre ma règle au cas où. Et effectivement, je n'ai pas noté toutes les mesures de ma carte. Donc, on va un petit peu improviser le tuto aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous plaît? J'adore le bleu aussi. Ah bah voilà, tu vois. Coucou Virginie. Notez ou pas, notez ou pas noter la réponse. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Alors, pour cette carte, on va prendre un morceau de papier. Alors, Mystérieuse Brume, c'est ce que j'ai utilisé. Il va nous falloir un morceau qui fait 14,5
par 20. Attention, c'est bien 20 et pas 21. Vous allez voir que c'est juste plus facile pour les mesures. Donc 14,5 par 20. Voilà, donc on enlève simplement un petit centimètre qui pourra nous servir plus tard. Et on va marquer 2 plis. Un à 5 cm. Vous allez voir, c'est super facile en fait. Donc n'hésitez pas à lui donner un nom à cette carte, ça m'aiderait pour après la publier sur YouTube parce que c'est plus facile avec un nom. Je vais pas juste marquer ours polaire. Donc un pli à 5 et un pli à 10. Facile. On va venir marquer nos plis comme ceci. Et on va venir découper un second morceau de papier qui va faire 10 par 14,5. Donc la même taille que notre carte. Et ça va nous servir ici pour faire le devant ici de la carte. Regardez, c'est tout facile. Hein. Depuis que je l'ai, je m'amuse avec le tampon et les tailles, mais j'aurais jamais pensé à faire comme ça. C'est top, merci pour l'idée. Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, regardez. On va avoir 2 morceaux qui vont s'articuler ensemble. Donc ici, c'est ce morceau-là, c'est l'intérieur de ma carte, on va dire. Voilà, elle se ferme comme ceci. Donc vous avez vu, elle a tendance à rester un petit peu ouverte. C'est pour ça que je préfère les présenter debout et les mettre en exposition parce que ce sont des cartes qui effectivement voilà, ont tendance à rester ouvertes. Voilà, donc ici c'est le mécanisme et ici ce sera la partie qu'on va venir mettre ici très exactement. Et qui va venir refermer la carte. Donc vous voyez, c'est hyper simple comme idée. Mais voilà, ça fait son petit effet. On va coller, déjà, ce sera fait, les 2 morceaux ensemble. Alors, je vais mettre la colle ici sur mon rabat. Sur mon volet plutôt. Parce que c'est pas vraiment un rabat. Je fais de l'art. Regardez, c'est beau. Et je vais venir très exactement coller mon papier par-dessus, donc aligné sur le bord gauche, comme ceci. Alors pour être sûr d'être aligné, je viens bien mettre, voilà, palper entre guillemets avec mes doigts pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà, on a la base ici de notre carte. Donc on va laisser sécher 2 minutes. Et pendant ce temps-là, on va couper du papier blanc et du papier design. Alors pour le papier blanc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 14 par 9,5. Ça va, je me rappelle les mesures. Donc 14 par 9,5. Ici pour l'intérieur. Et la même chose pour le devant de la carte. Alors si je fais 14 par 9,5, vous vous doutez bien que dans mon papier design, je vais faire un petit peu moins. Et donc je vais faire 13,5. Par 9. Donc 9. Et 9. Voilà. Par 13,5. Donc ce papier-là, vous avez vu, le papier La Terre en beauté permet d'avoir un petit peu toutes les saisons de représenter. Ici, c'est davantage l'hiver. Alors le bas du papier était beaucoup plus clair. Ici, le haut est plus foncé. Mais ça fonctionne aussi et c'est très joli également. Donc j'ai dit combien? 13,5. C'est ça que j'ai dit? Bah voilà, je sais plus. Voilà, 13,5. Et je viens de le couper quand même. Hein. C'est pas grave. Alors, on va déjà coller ces morceaux-là et coller notre ruban. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier le ruban, comme j'ai tendance à le faire souvent. Donc le ruban, on va venir le coller. Alors, hop, je mets mes papiers ici. On va venir mesurer à peu près le centre ici de notre carte. Et puis, on va mettre du double face pour coller notre ruban. Donc, on a 14,5, donc ça fait 7,25. Donc, c'est à peu près, hein, c'est juste pour se faire un petit repère et être à peu près au centre pour mettre notre ruban. Bonsoir les filles qui arrivent. Tu as du mal à couper le papier. Alors, non. Il ne faut pas dire ça. Il faut couper son papier
il faut s'amuser avec le papier parce que déjà, bientôt il y en aura des nouveaux. Et tu sais quoi, moi j'ai toujours dit que c'était... une fois que j'aurai fini mon papier, ce sera la bonne excuse que j'aurai pour en acheter un nouveau. Donc il faut utiliser son papier. Voilà. Alors, on va venir coller ici déjà notre ruban. Donc c'est le ruban qui s'appelle maille métallisée, que vous retrouvez dans le grand catalogue. Voilà, donc simplement le double face ici va nous permettre de maintenir notre ruban en place le temps qu'on colle notre papier par-dessus. On va coller le papier blanc par-dessus. J'ai fait un truc compliqué avec le ruban, enfin bon bref, je sais pas. Voilà, je colle mon papier blanc par-dessus. Ici, donc centré sur mon morceau de papier. Je vais le rabattre. Alors c'est là qu'il faut que je le coupe et vous savez qu'à chaque fois je coupe trop grand. On va essayer que ce soit pas trop grand. On verra. On verra à la fin. Non, ça devrait aller à peu près. On va venir éventuellement le bloquer avec un nouveau morceau de double face. Comme ça, il va être maintenu le temps qu'on colle notre papier design par-dessus. Vous allez voir. Et comme ça, notre ruban est bien maintenu. Il fait le tour de ma carte. On le voit un petit peu ici. Et finalement, ça nous permet de faire un très joli nœud de l'autre côté. Comme ceci. Et on va venir coller notre papier design par-dessus. Ce papier design me plaît énormément de ce côté. Alors autant les feuillages, voilà, le verso ici me plaisait pas trop. Donc ça tombe bien parce que moi j'adore le bleu. Donc du coup ce côté-là me plaît énormément. Alors est-ce que j'ai mis assez de colle du coup? Parce qu'il faut que ça colle quand même par-dessus mon ruban. Alors n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de colle ou coller au double face si vous avez peur que votre ruban, si jamais vous n'utilisez pas le même, était plus épais. Vous voyez, si vous utilisez un ruban plus épais, effectivement, ça peut peut-être poser problème au niveau de la colle. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de double face éventuellement pour bien maintenir votre papier design. Les deux autres morceaux, on va les mettre à l'intérieur, ici. Donc, d'abord le papier blanc pour mater. J'adore faire du matage en blanc quand on a des papiers comme ça plus chargés. Moi, je trouve que ça rend très très bien. Voilà, regardez, ça prend forme. Bon, je vais faire mon nœud après. Et je colle mon papier design. Allez. Bon, alors, comment on l'appelle cette carte? Donnez-moi des idées. Quel design? Celui-ci, j'aime pas trop. J'aime pas trop celui-là. Mais j'aime bien celui-là. Je sais pas si c'était ça la question. Des fois, je n'ai pas les commentaires tout de suite. Et du coup, je suis en décalé pour répondre. Donc, je m'excuse. Des fois, ça a peut-être ni queue ni tête ce que je suis en train de dire. Mais désolée. Voilà pour la première étape de cette carte. Au niveau du papier. Ensuite, on va passer... Donc déjà, je vais faire mon petit nœud. Vous savez. Celui que je rate souvent en direct. Non, là, ça devrait aller quand même. Voilà, regardez, c'est beau ce nœud. Voilà, donc on devine ici le ruban. Moi, je trouvais que c'était joli comme idée. Et voilà, j'aimais bien mettre mon ruban comme ça et avoir un joli nœud ici. Bon, moi, après, j'aime bien les nœuds. Alors, comme dirait Lulu, voilà, Lulu qui vient d'arriver, elle appelle pas ça un nœud, elle appelle ça un kiki. Donc, moi, j'ai bien aimé faire un joli kiki sur ma carte. Je vais vous montrer, je vais vous donner les mesures pour le papier à l'intérieur. Donc pour le papier à l'intérieur, on aura besoin d'un morceau de 4,5 par 14 en papier blanc. Donc ça va être le côté où vous pourrez écrire un petit mot si vous avez un petit mot à écrire. Si évidemment vous avez un plus grand mot, il y a toujours la place au dos de remettre un petit papier blanc, de refaire un petit tamponnage histoire de faire un petit rappel avec la carte et vous aurez de la place pour écrire un grand mot. Ici, ça peut suffire généralement si on a juste un petit mot à mettre, ça peut être très sympa. Donc 4,5 par 14 pour le premier
Et vous aurez deviné que c'est 4,5 pas 14 pour le second qu'on va découper dans celui-ci de papier. Donc il est raccord au niveau de la couleur. Pareil, je préfère le côté bleu que le côté feuillage. Mais voilà. Carte les ours en zig et en zag. Ah, bon, ça peut être rigolo. Alors ici, on va avoir besoin pareil d'un morceau de 4,5. Alors j'essaye d'être logique. De 4,5 par 14. Bon, il faut passer le papier par 14. Tac, tac, tac. Bon, bah ici, ça va me gêner un petit peu. Non, ça va. Voilà pour l'intérieur. Comme ça, on a tout notre papier. Donc on va le coller. Ce sera fait, ça évitera qu'on le mette dans un coin, qu'on l'oublie ou qu'on le tâche. Vous savez, je me méfie toujours. Donc le papier est plus uni et va nous rappeler finalement notre papier ici. Donc sur un peu les mêmes teintes. Et en plus, ça nous permettrait, si par exemple, ici moi j'ai mis un mot ici, mais si jamais vous avez plusieurs mots que vous ne vouliez pas forcément que le mot se voie tout de suite à l'ouverture, vous pourriez glisser un petit mot, une petite étiquette ici. J'ai fait mon papier. Non, ça c'est du papier design. Non, non, c'est le papier design qui est la terre en beauté, avec celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors ça m'arrive de faire mon papier, mais pas cette fois. Si vous aimez faire votre propre papier design, ça peut être l'occasion d'une vidéo prochainement. N'hésitez pas à me le demander. Moi j'aime bien. Voilà, j'espère que jusque-là, ça vous va. Alors, ensuite, on va s'occuper... Alors, j'enlève mon papier design de là. On va s'occuper de la décoration. Et donc, dans un premier temps... Alors, j'en ai préparé juste une toute petite partie et je vais vous montrer parce que, voilà, je voulais pas faire toutes les découpes avec vous. Donc, j'ai découpé... Alors, je vais vous montrer le papier qui s'appelle le papier feuille spécialité argent métallisé. Alors, ça va briller à l'écran, donc je sais que j'aime pas tout. Enfin, c'est pas très pratique à montrer comme papier. C'est du papier métallisé argenté, donc je sais que ça va briller, je suis désolée. Et j'espère qu'à l'écran, vous verrez quand même qu'il y a 3 teintes. Donc, vous avez une feuille de chaque. Et donc, c'est des gris un peu bleutés, un peu violets. Et donc, qui vont hyper bien pour le... qui vont hyper bien pour tout ce qui est hiver, si ça fait froid en fait. Voilà, donc du coup, vous voyez pas très bien, mais promis, j'ai utilisé ce papier-là, donc j'ai découpé dans ce papier 2 petites choses. Une étiquette qui vient des rectangles surpiqués, voilà. D'ailleurs, j'ai découpé une seconde étiquette ici pour l'avant de la carte, comme ça je vous le montre. Donc les rectangles surpiqués, c'est pratique parce qu'en fait, c'est juste un simple rectangle, mais en fait, ça apporte un petit plus parce que j'aime bien le côté surpiqué. Enfin, moi, j'aime toujours le côté surpiqué, vous savez. Et donc, voilà, c'était un petit plus. Et là, bah, vient du coup de la collection La Terre en Beauté avec les dies qui s'appellent Beaux Arbres. Voilà. Et c'est celui-ci qui est là, que j'ai découpé ici. Voilà, comme ça, vous avez vu ce qui n'était pas dans le lot ours. Elle est magnifique. Bah merci, merci. Quoi qui est magnifique ma carte? Oh, c'est gentil. Alors ça, je vais le laisser là. Et donc, dans ce papier-là, on va venir faire quelques petites découpes. Ici, notamment, tout ce qui est effet montagne avec les dies, donc des ours. En fait, avec les ours, dans le set de tampons, vous avez 2 ours qu'on va pouvoir découper ici. Et le reste, en fait, ça va être de la déco qu'on va pouvoir apporter. On a un 3e petit ours ici qui va pouvoir être découpé dans du papier uni pour avoir quelque chose, un ours plein. Enfin, un ours, je sais pas comment on dit, un ours plein, ça fait bizarre. Mais un ours, voilà, entier dans une couleur unie. Ici, donc j'ai utilisé ceci qui va me permettre de faire
mes petites montagnes. Alors, je vais regarder si j'ai assez dans ce sens. Non, bien évidemment. Donc on va le faire dans ce sens. Et pour ça, alors je vais attraper. Je vais voir si j'ai pas une chute un peu plus adaptée. Non, bon, bah c'est tout. On va venir découper. Alors j'en profite pour vous rappeler que la petite machine est à gagner ce mois-ci auprès de moi. Avec les commandes que vous passez en ligne ou auprès de moi d'ailleurs. Il n'y a aucun souci avec ça. Et donc pour chaque tranche d'achat de 50 €. Non, de 60. Combien j'ai dit? Je crois que c'est 50 €. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bravo, ça craint. Mon papier est tout pile. Donc par tranche de 50 € et vous aurez droit à un ticket de tombola. Donc si vous prenez une commande de 100 €, vous avez 2 tickets de tombola par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, j'ai fait un post bien évidemment avec mon code hôtesse. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur ma page. Voilà. Donc cette petite machine qui est hyper pratique, qui moi est souvent sur mon bureau parce que moi je trouve ça très pratique d'avoir ma petite machine sur le bureau. Et puis qui est pratique parce qu'en fait on va quand même utiliser pas mal de dies. Alors c'est sûr les plus grands on peut pas, mais il y a quand même pas mal de possibilités. Donc cette machine, pour moi vraiment elle a changé mon scrap puisqu'en fait ma machine, ma grosse machine que j'ai, dont je suis très très contente, est sur un autre bureau. Donc un petit peu plus loin de moi. Et donc à chaque fois je suis obligée de me lever pour faire une découpe. Là en fait c'est sur mon bureau, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Et du coup c'est hyper pratique pour faire mes petites découpes. Ce dies vous allez pouvoir l'utiliser dans les deux sens vu qu'en fait il est neutre. Enfin il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a rien. Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans les deux sens pour créer des montagnes un petit peu différentes. Si vous refaites exactement la même chose, on va voir que c'est une répétition. Que si vous le retournez, vous aurez quelque chose de différent avec une inclinaison différente. Alors je vais faire un petit peu plus large. Ouh, ça a bougé. Alors déjà on va utiliser les trois. Donc on a ici un premier morceau. Je vais mettre mon dies de côté. Je vais couper ici. On va avoir un second morceau. Et il nous en faut un troisième pour l'intérieur. Et tout simplement, on va venir recouper ici un morceau qu'on a déjà utilisé. Regardez, ça va tout seul. Et on va les couper à la bonne taille. Alors, je vais aussi prendre mes mousses 3D pour les coller. Ce dies est bien aussi pour le pingouin. Tout à fait. On a un pingouin en plus qui est sur le ventre et qui glisse, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez pratique pour avoir quelque chose de sympa. Ici, donc, pour l'avant, j'ai besoin de 2 morceaux. Donc, ils vont faire, si je ne me trompe pas, 9 cm. C'est la largeur de mon papier design. C'est bien ça. Donc, 9 cm. Et le troisième, de toute façon, fera également 9 cm, vu qu'il va... J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée. À l'intérieur de ma carte. On va venir coller nos petites montagnes. On a encore du pain sur la planche. Alors, la première montagne, ça va être la plus haute, celle qui va venir à l'arrière. Donc, c'est la plus haute, la plus grande. Je vais la coller à plat. Comme ça. Et pour celle-ci qui va venir par-dessus, je vais lui donner un petit peu de relief en utilisant simplement une mousse. Pas besoin d'en utiliser 50, mais un morceau de mousse 3D. Voilà, pour venir la mettre en relief.
Voilà, comme ça nous permet de faire un petit peu de relief à notre montagne, entre guillemets. On va venir... Alors je sais plus l'arbre si je l'ai collé carrément dessous ou pas dessous. J'ai envie de dire de toute façon ça change pas la face du monde. Donc on va coller notre arbre. Donc pareil, hein, pour l'arbre je vais pas m'amuser à mettre de la colle partout sur la découpe. Alors je vais mettre dessous le premier. Voilà. De l'autre côté, à l'intérieur, on va venir mettre notre rappel de montagne. Alors, pareil, hein, vous pouvez l'utiliser recto ou verso. Finalement, si vous estimez que c'est mieux dans un sens, vous pouvez très bien la retourner et l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, cette petite montagne. Ainsi. Alors ça, je vais le faire. Après, on va s'occuper de nos amis les ours. Alors, pour les ours, on va avoir besoin de papier blanc, d'un bloc acrylique, hein, forcément. Et alors, je n'ai pas utilisé, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai sorti, ma manteau, j'ai pas utilisé du tout d'encre noire sur ma carte. J'ai utilisé en fait du Mystérieuse Brume, que ce soit pour mes ours ou pour mes tampons, pour être totalement raccord avec mon idée de couleur, avec ma carte qui est dans les dominantes de bleu. Donc du coup, on va se découper se tamponner et découper les deux ours, enfin les trois ours. C'est vrai que j'en ai pas fait du tout d'avance, donc on va les faire tous les trois ensemble. Hein. Donc on va commencer par maman ours, ou papa ours, hein, comme vous voulez. Hop, je fais attention, à chaque fois ici j'ai le rebord de mon papier et des fois ça m'embête pour tamponner, du coup je ne suis pas à droite. Voilà pour la maman ours. Et on va faire le bébé ours. Et donc j'ai fait deux bébés ours parce que bah moi j'ai deux bébés. J'ai deux bébés. Oh, s'ils m'écoutaient. J'ai deux ados à la maison. Des fois, c'est des ours, hein, ils sont assez casaniers, ils restent dans leur chambre. Enfin, c'est des ados, quoi. Voilà, voilà. Donc, je vous présente Laura et Lucas. Bon, j'imagine que tous les mamans d'ados diraient la même chose. C'est un côté un petit peu rassurant, on va se dire. Et on va venir les découper. Tous les trois. Alors, je vais simplement recouper un petit peu ici, puis parce que déjà, il faut que ça passe dans ma machine. Et ce sera plus facile de le faire ainsi. On va prendre un petit morceau de scotch pour maintenir notre die. Alors j'essaye d'être le plus droit possible, hein, parce que chaque fois j'ai la pression, parce que la carte du jour, ben, je l'offre, donc il faut qu'elle soit réussie. Donc on reprend notre machine et on va découper maman ours. Alors c'est peut-être moi, hein. Vu ce que j'ai mangé ces jours-ci, je pense que je peux me comparer à maman ours. Il n'y a aucun souci. Et alors arrivent les potes des raclettes, etc. Donc je vais garder l'idée de maman ours. Voilà pour la maman. Et on va découper les petits oursons. Voilà. Que sont mes enfants? Donc ces petits ours, ben en fait, on va rarement les coloriser, mais je les ai vus colorisés dans des couleurs très très jolies avec des teintes
un petit peu aurore boréale, etc. Et la carte plutôt blanche. Il y a possibilité vraiment de faire des trucs très très sympas avec ces ours. Alors ces ours pourront nous servir bien évidemment pour les fêtes. Rien ne nous empêche de faire une carte et mettre un joyeux Noël, parce que bah voilà, l'époque de la neige, etc. C'est souvent au moment de Noël, on aimerait bien en tout cas. Mais elle va pas servir qu'à ça. Regardez-moi, c'est une carte de remerciement. Alors c'est une carte hivernale bien évidemment, hein. Mais on pourrait très bien l'utiliser par exemple, je pense, avec, vous savez, on a un set de tampons qui fait du camping, il s'appelle Campologie, si je me trompe pas, où on a une tente, une lanterne, voilà, pour les gens qui font du camping ou des choses comme ça, des randonnées. Et donc en fait, les ours pourraient très bien se mêler finalement à ce set de tampons et bah voilà, agrémenter d'une autre façon le set de tampons Campologie. Alors, on va venir coller en 3D. J'ai perdu mes 3D. Ils sont là. Nos ours. Coucou Christelle, bon, y a pas de souci. Écoute, tu prends en route. Tu verras, c'est pas une carte très très compliquée. C'est une carte juste un petit peu originale au niveau de la forme. Et puis dans les tons que j'aime beaucoup, parce que moi voilà, je suis très très bleue. Donc voilà. Et ces petits ours très mignons qui peuvent servir, je disais, donc soit pour les fêtes bien évidemment, soit simplement comme ici pour une carte qui peut servir pour un remerciement. Ça pourrait être une carte pour un anniversaire, pour les enfants par exemple qui aiment beaucoup les animaux. Ça fonctionne aussi très bien. Donc je viens positionner mon ours entre les deux montagnes. Je sais pas si on peut dire ça, mais vous avez compris l'idée. Et celui-ci, je vais le coller à cheval, on va dire. Donc je mets à la fois de la colle et de la mousse pour venir le mettre ici, comme ceci. Le dernier petit ourson va être en 3D et va être sur l'intérieur de la carte. J'adore ce que tu fais, c'est très inspirant, mais ça me touche beaucoup. Je suis contente si ça vous plaît. Alors moi ça me plaît déjà. J'ai rarement fait des projets qui me plaisent pas. Alors des fois je suis moins convaincue parce que bah voilà, il y a des choses qu'on fait qu'on aime un petit peu moins. Mais vous êtes toujours hyper encourageante dans ce que je fais et donc je suis touchée à chaque fois de voir que ce que je fais ça vous plaît. Ici, si vous avez repéré dans les dies, on a ceci qui va nous permettre de faire des stalactites. Des stalactites tombent, oui c'est ça. Des stalactites. Donc moi je les ai découpées 2 fois. Donc on a une seule forme ici qu'on va venir mettre. Alors j'aurais pu même les découper dans du blanc parce que le papier est un petit peu plus foncé ici. Mais bon, j'ai découpé cela, je vais garder cela. Pour ici, le haut de ma carte, faire vraiment un côté hiver, un côté froid. Donc je colle le premier en fait. Donc bien tout en haut de mon papier design, bien le plus droit possible. Et ici, je ne vais pas garder ici le grand côté parce que ça fait très très répétition. Donc je vais simplement le couper. Coller mais une partie, on va dire. Regardez, on fait un petit raccord. Et ici, on va venir découper ce qui dépasse. Alors ça, il y a de la colle dessus, plutôt à la poubelle. Ah bah voilà, bravo, j'ai mis de la colle partout. Voilà, pour faire mon raccord. Comment s'appelle ce dies? Bah c'est les dies ours polaire. Ours polaire. Comme le set de tampons. Voilà. Donc, effectivement, ici, il aurait pu être blanc. Ça aurait pu ressortir un petit peu plus, vu que mon papier est un peu plus foncé. Mais c'est pas tellement gênant. Il va nous rester notre texte à mettre avec nos 2 étiquettes qu'on a préparées à l'avance. Donc, pour le texte, alors, j'ai plus besoin de mes dies ours polaires. On va les garder par là.
ça, j'ai plus besoin, mais j'ai besoin de papier blanc. Voilà, parfait. On va venir tamponner notre texte. Donc moi j'ai pris, oui je peux mettre des paillettes, je pourrais mettre un petit peu de glitter ou de... Ah mon Wing of Stella, je vais mettre des paillettes. Alors attendez, il est là mon feutre à paillettes. Normalement il est là parce qu'il est toujours sur mon bureau près de moi. Voilà. Alors je sais pas si vous allez beaucoup voir à l'écran par contre. Hein. Donc le Wing of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Alors merci Nathalie du coup de l'idée. C'est un pinceau à paillettes qui va venir nous permettre de mettre des petites paillettes. Alors je vais essayer. Alors, je vais mettre sur toute la surface du... Mon pinceau est un petit peu vide mais ça va aller. Et en séchant, de toute façon, on ne verra plus éventuellement mes petits traits de pinceau. Et ça va venir, alors vous ne le verrez pas forcément hyper bien à l'écran, mais ça va amener une petite touche de brillant. Alors je l'ai fait rapidement, voilà, regardez. Alors je pense que ça va être difficile à voir à l'écran, j'espère que vous voyez un tout petit peu, mais voilà, ça apporte du brillant, c'est un petit plus, et c'est vrai qu'il est toujours sur dans ma trousse sur mon bureau parce que j'aime beaucoup. Alors est-ce que vous avez vu à l'écran? Je suis pas sûre, mais promis, ça brille. Ici, je vais utiliser deux tampons qui sont ici. Le premier dit petit merci. Donc pareil, je vais rester sur ma couleur mystérieuse brume. Alors, je vais essayer de me mettre dans un coin qui est droit. Voilà, parfait. Ah bah non, parce qu'en fait, j'aurais voulu le faire un petit peu plus grand. Ah bah il sera un peu plus petit, celui-là c'est pas gênant. Allez, de toute façon il est tamponné, donc on va le garder comme ça. Alors j'espère que vous entendez pas dans le micro, mais j'ai mon ventre qui fait des gargouillis, donc j'espère que ça s'entend pas. Ça fait pas très très classe. J'ai faim en fait. J'aurais dû faire un petit goûter. Allez. Le petit merci va aller là. Du coup, bah, il sera un tout petit peu plus petit. Bah, c'est un petit merci, donc ça fonctionne. Et donc, le second message dit... Je prends un bloc un peu plus grand. Il dit deux simples mots pour te dire toute ma gratitude. Donc finalement, c'est un complément du... Je regardais le replay qui a raté le début. Bah, pas de souci. Pas de souci, bien sûr. Toi, c'est pizza. Ah, bah, bonne pizza. Tu vas me donner faim en plus. Non mais rassurez-moi, vous n'avez pas entendu mes gargouilles quand même. Rassurez-moi un petit peu. Alors ici, je vais le mettre un petit peu plus large. Voilà. Et on va venir le découper. Vous avez vu, on a presque terminé notre carte de toute façon. Vous avez vu l'essentiel ici. Donc je coupe une étiquette un petit peu plus grande que ce que je ferais voilà, habituellement. Simplement pour laisser, vu que j'ai une grande étiquette ici brillante, et ben j'ai fait une étiquette un petit peu plus grande. Nous c'est lasagne. Ah bah dites les filles. Bon j'avoue que c'est... Nous on a prévu du fromage ce soir. Alors, bon, bref, ça va pas être léger non plus. Vous voyez quand je vous dis que je vais ressembler à la maman ours, on n'en est pas loin. Hein. On a acheté un mont d'or à mettre au four qu'on va faire fondre et on va tremper notre pain dedans. Bref, vous en fichez, mais ça va être très très bon. C'est pour ça que mon ventre gargouille. Alors, je vais venir coller mon texte sur mon étiquette brillante. Ah, ficelle picarde, c'est bon aussi. Qui dit mieux? Voilà, bah voilà, qui dit mieux? Je colle ceci. Ça, on va le coller ici en 3D pour que ça ressorte un petit peu. Alors, vous avez vu, la carte est un petit peu plus foncée, mais ça rend quand même très très bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Donc, tout dépend du papier de fond qu'on va utiliser. Alors, on scrape et à la fin, on a tous faim, en fait. Bon, alors, je suis désolée pour ceux qui regarderont le replay loin des repas. Ils vont pas comprendre pourquoi on a si faim. Mais voilà, en direct, il est 18h39.
Et donc effectivement c'est l'heure où les estomacs commencent à gargouiller. Très jolie carte. Ah bah merci. On va mettre ceci simplement comme ça. Le centrer. Et j'ai découpé... Ah, elle est où ma petite lune? Dans les dies, on a une petite lune. Et j'ai voulu découper une petite lune. Pour faire joli. Pour faire un petit rappel de blanc en plus. Une bonne raclette aussi, c'est bon. Oh, dites les filles. On va être toutes des mamans ours bientôt. Hein. Ici, de la même façon, on va coller notre étiquette blanche sur notre étiquette de couleur. Et on va mettre deux petites mousses 3D pour venir la mettre en 3D sur le devant de notre carte. Alors ça va aider en plus à coller un petit peu les branches que j'ai pas collées volontairement hein, de toute façon. Mais voilà. Regardez. Ah, cette branche là, elle va m'embêter. On va la remettre dessous. Allez, passe dessous. Voilà pour ce qui est de la carte. Il va nous rester simplement à mettre un petit peu de brillant. Parce que forcément, on va quand même mettre quelques strass, hein, bien sûr, vous me connaissez. Alors, pour apporter du brillant à cette carte, j'ai eu l'idée de mettre les opales rondes. Alors, il suffit que je les retrouve. Voilà, parce que je les aime bien, puisqu'elles sont un petit peu neutres au niveau de la couleur, mais elles sont très très brillantes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je pense que oui. Voilà, elles sont extra parce qu'en fait, elles ont ce petit côté irisé. Vraiment, on a l'impression qu'il y a des petites choses brillantes à l'intérieur. En fait, vous ne voyez pas grand-chose, j'imagine, mais voilà. Pour celles qui les ont en vrai, vous savez que elles sont plutôt sympas. Et donc, je vais venir en mettre une ou deux sur ma carte. Donc, j'en mets 3 sur l'avant de la carte, on va dire. Et je vais en mettre une sur l'intérieur. Bon appétit après ces jolies choses. C'est exactement ça. Je colle mes strass et on va manger. C'est pas tout ça, mais voilà. Voilà pour ce qui est de cette carte du jour. Alors du coup, je pense que je vais opter pour la carte zigzag, si ça vous paraît parlant. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Zigzag. Je sais pas si j'ai pas déjà fait une carte qui s'appelait zigzag. Il faudra que je vérifie. Mais sinon, pourquoi pas. Donc voilà la carte qui nous aura occupé aujourd'hui pendant ce live. Alors vous allez voir qu'elle va rester un petit peu, qu'elle a tendance à rester un petit peu debout. Mais c'est pas du tout un problème. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est celle qu'on vient de faire. Et celle-ci, c'est celle que j'avais préparée avec le papier. C'est exactement le même papier, mais c'est pas au même niveau. Et donc, il était un petit peu plus clair ici. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie déjà de manger, je crois. Mais de découvrir ou redécouvrir ces petits ours. Également le papier qu'on a utilisé, donc la Terre en beauté, qui est vraiment un papier qui est très très sympa pour les 4 saisons. Et donc ici on a opté pour la saison de l'hiver, mais vous avez des couleurs très printanières, des couleurs automnales et puis des couleurs qui vont servir pour toute l'année. Donc franchement ce papier il est vraiment top pour faire tout ce qui est toutes les saisons. Mais voilà. J'espère que du coup cette carte vous aura plu. On se retrouve mardi pour un tuto d'Halloween. Ce sera sans doute le dernier que je ferai en live en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous aimez Halloween, ou puis même si vous aimez pas, parce qu'à chaque fois les projets peuvent être détournés. Enfin, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, mais voilà, vous pouvez vous prendre rendez-vous pour mardi à 14 h pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour essayer de gagner la carte. Je fais un tirage au sort demain matin au réveil parmi les gens qui m'auront laissé des messages et comme ça je vous enverrai la petite carte. Comme à chaque live, tes cartes nous en mettent plein les yeux, merci. Oh écoute Simone, c'est avec grand plaisir. C'est très très gentil. En tout cas moi à chaque fois je passe un très très bon moment avec vous.
Voilà, ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous donne rendez-vous. Alors si, pour celles qui sont plus proches de chez moi, j'ai mon atelier dimanche à 14 h. Et pour les autres, on se retrouve mardi en live à 14 h également. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des gros bisous.